Un guide religieux doit-il toujours avoir raison aux yeux de ses ouailles? Oui, il a raison. Lui, il parle selon ce qui est écrit dans la Bible. Le guide religieux n'a toujours pas raison. Le guide religieux n'a pas toujours raison. Dans la mesure où celui-ci, à travers ses actes, ne montre pas l'exemple à ses fidèles. Faut-il remettre en cause les propos de son guide religieux si l'on n'est pas d'accord? Oui, bien sûr, je peux contester. Oui, je peux contester ces dits parce qu'ils ne sont pas en accord avec mes principes de vie. Non, il ne peut pas contredire mon pasteur. Il peut être dans le mauvais chemin et ce n'est pas tout ce qu'on dit qu'on doit gober. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans On se dit les baies. Madame, monsieur, bien sûr ici, quand vous pensez avoir raison, les autres sont là pour vous prouver le contraire. C'est comme ça. Installez-vous bien car on va commencer maintenant par se dire les baies. Alors, à la tête de toute organisation, on trouve une autorité. Il en va de même pour les mouvements religieux ou associations. Alors, au sein de ces mouvements, l'autorité est considérée comme un maître, un sage, un guide. Ce guide fait l'objet d'un profond respect de la part des adeptes, à tel point que pour eux, il a toujours raison. C'est le cas, bien sûr, de nos deux premiers invités. Pourquoi sont-ils intimement convaincus que leur guide religieux a toujours raison? Pourquoi son avis compte? Nous allons recevoir ici nos deux premiers invités. Madame, monsieur, accueillons avec vos applaudissements Kotou Richard et Konaté Karidja. On les applaudit très fort. Kotou Richard. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien, Richard? Super bien. Super bien. Ouais. Richard, 26 ans, c'est cela? C'est ça. Technicien supérieur d'agronomie. Agronomie. D'accord. Oui. Et vous êtes célibataire? Oui, célibataire. Avec enfant ou sans enfant? Sans enfant. Sans enfant, vous vivez à Yopougon? Oui, c'est Yopougon, quel quartier? Yopougon, Yangonor. Nyangon Nord. C'est bien noté, on l'applaudit très fort. Avec vous, il y a donc maman Konaté Karidja, c'est cela. Bonjour, maman. Bonjour. Ou vous préférez Tanti Kadi? Oui, Tante Kadi, c'est mieux. Tanti Kadi, c'est mieux. Oui, à cause de mon âge. À cause de votre âge? Oui, oui. Moi, je lui ai dit maman Kadi. Oui, tout cela, c'est bon. Tout cela, c'est bon. Ouais. Et oui, justement, à cause de son âge, parce qu'elle a 54 ans, c'est cela, et commerçante, célibataire, mère de 3 enfants, c'est cela? Oui. Et vous vivez à Abobo. On peut applaudir très fort maman Kadi. Abobo, quel côté? Quel côté d'Abobo? Abobo Dokui. Abobo Dokui. Oui. D'accord. Ah, Abobo aussi. Ah oui, Dokui, oui, tout près ici, là. Ouais. Voilà. Ceux qui disent, il y en a qui disent qu'ils sont à Angré, on dit qu'ils sont au Dokui, ils disent qu'ils ne sont pas au Dokui, ils disent qu'ils sont à Angré, c'est Dokui. Pour nous, c'est Abobo Dokui. Pour vous, c'est Abobo Dokui. Voilà. C'est bien noté. Alors, vous dites justement que votre guide religieux a toujours raison. Oui. Exact. Je vais commencer par vous, Richard. Oui. Kotou Richard. Pourquoi c'est 2 fois Kotou? Parce que je suis le mot de mon père, simplement. Ah oui, donc votre père Kotou. Oui. Kotou vous-même. Toi-même. Donc Kotou. C'était Richard, tout simplement. Voilà. Alors, on ne se fatigue pas ici en Afrique. Alors, vous pensez que le guide religieux a toujours raison? C'est Effectivement. ça? Oui. Parce que pour vous, le guide religieux a une intimité constante Constante. et parfaite Parfaite. avec Dieu. Yes. D'accord? Vous nous expliquez cela. Alors, avant bien d'expliquer ce que je disais dans les coulisses, il est aussi très bon de définir ce que c'est le guide. D'accord. Alors, pour moi, le guide, c'est celui qui conduit, qui dirige Oui. tout un peuple. D'accord. On va illustrer cette affaire avec une personne qui conduit un groupe de personnes aveugles. D'accord. Et donc, une personne qui conduit un groupe de personnes aveugles... C'est celui qui voit clair. Voilà. Et il ne voit pas. Les autres ne voient Ne voient pas, ils sont Et aveugles. donc, il les dirige. Oui. Il les dirige vers une vision sur un chemin bien précis. C'est clair. Et donc, pour moi, le guide religieux, il a toujours raison. Il a parce toujours qu'il raison. conduit ces personnes pour atteindre un très bon but. C'est clair. Une Ben très voilà. bonne vision. C'est clair. C'est ça. Et
l'image est belle. C'est celui qui voit clair et les autres ne voient pas. Ils ne voient pas. Donc toi, tu ne vois pas, tu ne peux pas dire que hey, mon ami, où on va, là, c'est pas là-bas, on va. Naturellement, c'est ça. Oh, c'est lui ceux qui voient. C'est lui ceux qui voient. Voilà. Mais il sera aussi très important pour ceux qui ne voient pas de savoir qu'ils ont une vision. Où ils vont. Ça sous-entend par là qu'il faut comprendre il faut comprendre tout ce que le guide dit. D'accord. C'est lui qui nous dirige. Il dit on va ici, on va là-bas, il faut écouter. C'est tout. Et puis on le suit. On le suit. C'est Pas aveuglement aussi. Hein. Pas aveuglement. Voilà. Alors, comment on voit pas? Non mais... Toutefois, il a toujours raison. Il a raison. Il a raison, parce qu'il est celui qui est connecté à Dieu, c'est cela? C'est exact. Pour vous, Dieu, c'est tout. Il est connecté à Dieu. Il est en parfaite communion avec Dieu. C'est lui qui reçoit la volonté de Dieu, les dits de Dieu pour son peuple. Pour son peuple. C'est tout. D'accord. Mais voilà qui est bien noté. Un de vos amis, justement, souhaitait épouser une fille, en ce qui concerne votre vécu, Oui. une fille de l'église. De l'église. D'accord. Effectivement. Et les pasteurs s'y sont opposés. De façon indirecte. Ouais, pas directement, mais ils ont essayé de le dissuader. De les dissuader. Finalement, il a écouté les pasteurs, mais les gens avaient mal pris cela. Voilà. C'est ça. Et puis finalement, ils ont sont pensé rendus compte. que les guides religieux avaient pris une mauvaise décision pour lui. Et on a vu à la fin que la fille, en réalité, n'était pas celle qu'il devait épouser. Parce que vers la fin, elle allait se marier avec quelqu'un d'autre. Ah oui. Ça, c'était devant moi-même. Mais lui, en fait, c'est de la fille qu'il voulait. C'est la fille qu'il aimait. C'est la fille qu'il voulait. Elle disait même qu'elle le voulait aussi. Elle aussi, elle en disait réalité, qu'elle c'était pas la vérité. Parce que les guides, en réalité, les guides voient ce que l'homme ne voit pas. C'est cela. Voilà. Donc eux, ils ont plié, ils ont vu que vous de là. Il peut voir, il peut ne pas voir, mais par leur manière de faire, par leur manière de raisonner, Oui. on va comprendre par là que c'est Dieu qui est en train d'agir. D'accord. Voilà. Et comment ils se sont opposés? Comment ils ont essayé de dissuader le frère? Ils ont retardé le processus. Ah oui, Parce d'accord. que chez nous... Le processus de mariage. Voilà, le processus de mariage. Parce que chez nous, les chrétiens, il y a un processus de fiançailles. Après le fiançailles, il y a un mariage. Il y a le D'accord. mariage. Ce qu'on appelle le Et donc, cheminement. voilà. Et donc, c'est dans ce processus D'accord. qu'ils ont retardé les choses. Ah Ils ont oui. retardé Expressément. Pour tenter de mieux je cerner. vais dire de façon un peu exprès, mais pas trop, parce que oui, c'est d'accord. des hommes. Oui. Ils ont réagi en même temps sous contrôle de Dieu, sous direction de Dieu. D'accord. Et donc, pour finir, on a vu que la décision a payé. Parce que vers la fin, Oui, vers la la fille allait ailleurs. La fille allait ailleurs. Elle allait ailleurs. Ah oui, c'est quoi? C'est la fille qui a glissé, elle n'aimait plus Elle le a gars, glissé, elle a disparu? oui, franchement, elle a glissé. Il a dû avoir un gourmet, le gars. Ah ouais. Certainement. Et- Et les pasteurs, ils ont... Donc, les guides religieux ont eu raison. Ils ont eu raison. Ah oui, Ils d'accord. ont eu raison. Parce que vers la fin, ils ont vu que la fille s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Et l'autre, mon frère, mon ami, il s'est marié avec une autre fille Ah, aujourd'hui. ils lui ont donné une autre. Non, on ne lui a pas donné une autre. Ah, on lui a pas donné une autre. Ah, d'accord. Ce qui lui appartenait était déjà Kali. Ah, d'accord, c'est comme ça. C'est que Voilà. sa cote était là. Merci. Et on comprend par là que les guides religieux ont agi pas par eux-mêmes leur propre volonté. Ils ont agi sous direction de Dieu. D'accord. Et donc là, on peut dire les guides religieux ont raison. Ils ont raison. Parce que Ils pour l'ont aidé à finir- trouver sa vraie cote, Voilà. en fait. Parce que pour finir, il s'est marié aujourd'hui, il est heureux. Aujourd'hui, Je vous il est le heureux. dis franchement. Mais voilà. Il est heureux Et aujourd'hui. on vous croit, bien sûr. Ça s'applaudit, alors oui, bien sûr. Maman Kadi, Oui. alors vous dites que pour vous, par exemple, les imams, puisque vous êtes musulmane, c'est cela, Oui. les imams ont toujours raison. C'est comme ça, et tout ce qu'ils disent se base sur le Coran. Oui. Or, le Coran, naturellement, c'est la vérité. Le Coran a toujours raison. Oui. N'est-ce pas? C'est le livre saint. Oui. C'est ça, non, maman? D'accord. Et vous nous expliquez que votre vécu, vous avez un imam qui est intervenu dans votre affaire, Oui. qui vous opposait à une dame. Oui. D'accord. Expliquez-nous cette affaire. Bon, j'occupais une petite maison avec mes enfants à Bobo-Dokui. J'ai fait plus de 10 ans dans la maison. D'accord. Un peu plus fort, maman, un peu plus fort. J'ai fait plus de 10 ans dans la maison. Plus de 10 ans dans la maison, d'accord? Oui, oui. Je vends toujours même les bouteilles des eaux minérales. D'accord. Mais je les vendais hors de la clôture. Bon, après le décès du propriétaire, la femme a trouvé que je gagnais plus. Donc, tout le temps, elle me menaçait. Ah oui. Les gens venaient demander pardon. Les musulmans ont demandé pardon. Les chrétiens ont demandé pardon. Oui. Et il y a un imam, nous avons 2 grands imams dans le quartier. D'accord. Elle a approché un. Elle lui a expliqué le problème. Lui, il demandait tout le temps pardon. Elle n'a pas accepté. Donc, je suis restée là jusqu'à le jour que Dieu même a choisi là. Oui. C'est ce jour-là, moi-même, j'ai ramassé mes affaires, je suis partie. Vous êtes partie.
Donc, elle n'a pas pu faire quelque chose. Elle n'a pas pu faire quelque chose. Et vous avez justement, vous avez écouté l'imam. L'imam vous disait quoi, vous, personnellement? Il me disait de ne jamais répondre. De ne jamais répondre. C'est une vieille personne. Elle a ses 2 premiers enfants qui sont plus âgés que moi. Et en plus de cela, ses enfants me respectent. Il ne m'appelle jamais par mon nom. D'accord. Donc, je ne pouvais pas lui répondre. C'est cela. Et donc, les instructions de l'imam, en fait, ont été utiles pour vous. Bien sûr. Vous estimez que l'intervention de l'imam vous a permis, par exemple, de pouvoir mieux gérer la situation. Oui. C'est cela. Oui. Sinon, si peut-être il n'y avait pas eu ça, peut-être Je dirais que j'allais me battre avec elle. Et donc, grâce aux interventions de l'imam, vous estimez bien sûr qu'on peut gérer et canaliser certaines situations. Ils sont donc importants, il faut les écouter. Oui. Ils ont raison. Oui. Ils ont quoi? Ils ont quoi? La sagesse, c'est cela? Bon, ils sont sages, ils sont instruits. Et puis, bon, quand un imam se prépare pour intervenir dans un problème, que ce soit bon, entre un homme et sa femme ou autre chose, lui, il reste dans le cadre de l'islam. D'accord. Ce qui est dans le Coran, là, c'est ça l'imam dit. C'est pas son avis personnel, il donne. C'est pas son avis. Il donne avis. ses avis appuyés sur les Saintes Écritures. Voilà. Donc c'est ce que l'imam vous transmet. C'est Et ça. vous estimez bien sûr que c'est la voix de Dieu. C'est ça. Donc il faut l'écouter. Oui. Simplement. On va écouter les Vous avez toujours recours à votre guide religieux pour tout ce que vous devez faire? Oui. Pour tout ce que vous devez faire? Parce que ma vie est le résultat de la volonté de Dieu. Et donc, la volonté de Dieu est incluse dans la vie du pasteur, par sa parole. C'est vrai, l'homme de Dieu, le guide religieux, c'est un homme. Mais dans sa posture de guide, il a en lui la volonté de Dieu. Et donc, pour savoir la volonté de Dieu pour moi, ma vie, je me réfère au guide, qui est un guide parfait, qui est quelqu'un de parfait pour moi. En dehors de ça, voilà. Pour moi, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Voilà. Le guide, il est parfait, c'est lui qui me dirige. C'est lui qui vous dirige, c'est par lui que Dieu passe. Dieu passe par lui pour vous éclairer. Voilà, pour vous. Voilà. Il n'y a pas de débat. Le guide a raison. Il a raison. Ben voilà, le guide a raison et c'est bien OK. Alors, vous les avez entendus, le guide religieux. Leur guide religieux a toujours raison parce que, bien sûr, il est celui qui leur apporte la parole de Dieu. Il est celui qui leur apporte l'éclairage de Dieu, la vision de Dieu, la sagesse de Dieu. C'est cela. Voilà, donc pour eux, il faut l'écouter parce que ses avis sont avérés. Ceux que nous allons recevoir dans pas longtemps pensent le contraire. Pour eux, non. Le guide religieux n'a pas toujours raison. Ils vont nous dire, bien sûr, pourquoi. Vous le savez ici, ce qui compte, on a le droit de ne pas être... D'accord. Vous venez de nous prendre en marche. Notre sujet aujourd'hui est le suivant. Mon guide religieux a toujours raison. C'est ce qu'affirment en tout cas nos 2 premiers invités, Richard et maman Kadi, justement, qui estiment que le guide religieux a toujours raison. Il est celui qui a la sagesse de Dieu en lui, basée naturellement sur les Saintes Écritures. Ce que nous allons recevoir maintenant pense le contraire. Pour eux, non, c'est une manière de se mettre sous la domination de quelqu'un d'autre. Alors, ils vont nous dire pourquoi. Recevons ici et maintenant avec vos applaudissements. Anno, Ya, Lala et Oura Eunice. On les applaudit très fort. Vous le savez ici, madame, monsieur, ce qui compte. On a le droit de ne pas être d'accord. Et Anno, Ya, Lala et Eunice ne sont pas d'accord. Bonjour Anno, Ya, Lala. C'est ça, hein? C'est ça. Anno, c'est quoi? Agni? Oui. D'où ça? Agni Blecro. Agni Blecro. Ah oui, d'accord. Lala, Ya. Ya, ça c'est quoi? C'est un prénom. Agni, ça veut dire quoi? C'est pas. C'est pas. Donc tu vas pas à Agni Blecro? Non. Elle va pas au village. Agni Blecro, tout près là, tu vas pas là-bas. D'accord. Alors, Lala, 28 ans, agent de transit, c'est cela? D'accord, vous êtes célibataire, sans enfants, et vous vivez à la Riviera Faya. D'accord. Avec vous, Oura Eunice. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Oura Eunice, 29 ans, hôtelière. D'accord, célibataire, mère d'un enfant. Et vous vivez à Bingerville. Oui. D'accord, on peut les applaudir très fort, s'il vous plaît. Lala. Eunice, vous avez bien entendu Richard et maman Kadi. Pour eux,
D'accord? Le guide religieux a raison. Il est celui qui est connecté à Dieu. Celui qui reçoit la volonté de Dieu pour eux. D'accord? Vous allez réagir à ce qu'elles ont dit ou à ce qu'ils ont dit. Mais ici, au moment de prendre la parole et de s'adresser aux autres, on se regarde yeux dans yeux. Et on se dit les non. Voilà, donc ça se passe comme vous. Là, elle a fait... Sa gorge est chargée ou quoi? Qu'est-ce qui va sortir? Alors, on vous écoute là. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'ils ont dit? Regardez-les. Au fait, tout à l'heure, j'ai entendu ce que vous avez dit. Mais moi, je ne suis pas contre vous. Hein. Moi, je ne suis pas contre votre réflexion, au fait. Chacun a sa manière de voir les choses. Mais pour moi, un guide religieux n'a pas tout le temps raison. D'accord. Je m'explique. Oui, un guide religieux, c'est un être humain comme nous. Il a le droit de faire des erreurs, au fait. Seul Dieu ne fait pas des erreurs. Un guide religieux va te dire, par exemple, cette fille-là, Dieu m'a dit, c'est ton âme sœur. Vous allez vous marier, tout et tout. Arrivé là-bas, il savait que ce n'est pas ton âme sœur. Donc, il n'a pas tout le temps raison. Un guide religieux a l'obligation de nous enseigner la parole de Dieu. C'est lui, son rôle, c'est ça. Parce que les guides religieux de maintenant, ils se focalisent plus sur le monde, les choses du monde. Un guide religieux va venir te dire, ma chérie, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Quand un guide religieux te parle, normalement, il doit accompagner un verset biblique ou coranique. Dans le Coran, vous faites. Pour étayer ce qu'il dit. Pour étayer ce qu'il dit. Mais ce n'est pas ce que lui, il a vécu, ou bien quelqu'un a vécu, il est venu lui dire, telle personne m'a fait ça. Maintenant, quand une autre personne va venir relayer les mêmes choses, il va se baser sur ce que l'autre lui a dit pour venir blâmer l'autre. Normalement, un guide religieux, il ne juge pas. Il ne juge pas. D'accord. On va revenir à votre vécu. On va passer la parole à Eunice. Eunice, vous pensez quoi de ce qu'ils ont dit? Regardez. Moi, j'ai dit que... Dites-le, ouais. Le guide religieux n'a pas toujours raison. Tout le temps raison. Je m'explique. On voit certainement des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, mais des pasteurs, des musulmans, et puis ils se mettent sur les chairs pour donner la prophétie. Même où l'onction même n'est pas là, ils mettent l'onction pour avoir les yeux. Même parfois, ils poussent ta tête. Pour que tu tombes. Et puis ils disent, il faut tomber. C'est quoi? D'accord. Il n'a pas tout le temps raison. Il n'a pas tout le temps raison. Souvent, c'est lui-même qui fait. Pour avoir de l'argent, pour avoir... Il s'habille... Pour avoir... Il sait quoi? Il est tellement que... Il va être à l'aise, là. Donc, il dit, bon, Dieu me dit. Mais soit... Ah oui, en fait, c'est pas Dieu qui dit, c'est lui qui dit, mais mets dans la bouche de Dieu, quoi. Mais soit, il dit... Bon, tu dis, parce que je suis malade, mais... Je suis malade. Oui, dites-le, oui. Il va te dire, il faut envoyer 50 000, je vais prier pour toi. Dieu a dit dans sa parole qu'on a reçu gratuitement. On doit donner gratuitement. D'accord. Mais lui, qui a dit ça, là, s'il a envoyé l'argent, peut-être que Dieu lui a inspiré de donner l'argent. Bon, si je n'ai pas l'argent, je fais comment? Si je n'ai pas l'argent, je fais comment? Je vais mourir. D'accord. Alors, en ce qui concerne votre vécu, Eunice, vous dites que le guide religieux de votre amie lui a dit au cours d'un culte, c'est cela? Oui. Qu'elle avait gros sur le cœur contre ses parents. Oh oui. Or, cette dernière n'a pas de problème avec ses parents. Vous voyez un peu, c'est la prophétie qu'ils lui ont donnée. Ah, d'accord. Donc, la personne ne se sent pas concernée dedans. Racontez. Parce que quelque part là-bas, il lui a demandé. Elle dit non, qu'elle n'a pas de problème avec ses parents. Il dit si, que pourquoi elle ment? Elle dit non, que c'est pas elle qui ment, c'est lui qui ment. Ah ouais. Racontez l'histoire. Le cas de ma camarade. Oui. Il dit, bon, toi, tu as un problème avec tes parents. Ah, ils s'attendent bien. C'était pendant une assemblée, c'est cela? Oui. Une assemblée de prière, le culte. Oui, une prophétie. D'accord. Ils s'attendent bien. Elle n'a rien. Il dit si. Elle voulait dire non. Il dit, donc tu veux dire quoi? Entre moi et il veut dire quoi? Donc, tu veux dire entre toi et moi? Allez-y, oui. Allez-y, oui, il a dit. Donc, vous dites que c'est un être humain. Non, continue l'histoire. Il lui a dit, donc tu veux dire quoi? Entre toi et moi? Et puis, ça s'est arrêté là. Non, ça s'est pas arrêté là. Parce qu'elle lui a dit, et puis elle a dit que c'est pas... Elle a remué la tête, elle a fait comme ça. Elle dit, donc, tu veux dire quoi?
Donc, lui, il a dit, d'accord, je vais revenir à ton niveau. Puis... Et puis, il est passé. Mais il lui a pas dit, elle lui a pas dit qu'il ment. Ah non. D'accord. Alors oui, bien sûr. Alors vous estimez justement qu'ils peuvent se tromper. Il peut, parce qu'il disait par exemple sur elle, les gens ils appellent ça comment des prophéties, vous dites quoi? Prophéties. Très souvent aussi que il peut te dire que bon l'année prochaine, 1 an, tu vas voyager mais tu vas enfanter. C'est ça. Ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Ça là. Qui est entre lui et Dieu? Qui a dit? C'est Dieu. C'est Dieu qui a dit, mais c'est lui qui a dit. Ah, là on peut pas dire si c'est Dieu. Parce qu'il veut se forcer, c'est tellement qu'il veut se plaire, il veut montrer aux autres. Qu'il est fort. Donc il est obligé de prophétiser. Pour dire cette année tu vas voyager, l'année prochaine tu vas voyager. Et puis tu voyages pas. Tu voyages pas. Il y a beaucoup comme ça, ils ont dit et puis ils ne seront pas dit. On voit ça même dans la vie. Même, ah oui, moi j'ai vécu. Hein. Ah oui, allez-y, oui, votre vécu également. Hein? Pas moi en personne, le voisin. D'accord, le voisin. Sa femme. Matin, midi, soir, elle est à l'église. Oui, dites-le, ouais. Chaque matin, elle est à l'église. Le soir, elle est à l'église veillée. Quand elle est mariée, hein, je ne sais pas ce que le pasteur lui a dit. Jusqu'à aujourd'hui, la dame n'est plus avec son mari. Oh. Elle est partie vivre avec son pasteur. Oh. Elle allait vivre avec son pasteur. Et puis le comble, jusqu'à présent, elle n'est plus avec le pasteur. Hein, ce même pasteur qui a gâté son foyer. Là. Oui, il faut le dire. Ils ne sont plus ensemble. Ah, les gens, les pasteurs aussi. Oui. Ah. Mais si Dieu n'a pas dit... Faut pas dire. Faut pas dire. Ce que Dieu n'a pas dit. Toi, tu vas dire, tu es mon âme sœur. Dieu m'a révélé, tu es mon âme sœur. Parce que tu vois, elle est belle. Tu veux, tu l'abordes. Il ne faut pas dire Dieu a dit. Oui, il faut dire, je suis fin. Ah. Donc, jusqu'à aujourd'hui, elle est restée seule. Elle est restée seule, malheureuse. Oh, la pauvre. C'est un voleur. Le femme. Franchement, c'est un voleur. C'est pas un voyou. Mais il faudrait que vous le disiez ouvertement. La vision, c'est quoi? La vision, chacun sur terre a une vision. Si tu n'as pas de vision, tu ne vis pas. Tu ne sais pas où tu vas. Une vision, c'est là où tu t'en vas, ce que tu veux avoir en fin de compte. Et donc, ce que tu veux avoir en fin de compte, c'est la vie éternelle. Pour nous, les chrétiens, c'est la vie éternelle. Et donc, si ton pasteur, ton guide n'a pas cette vision, c'est plus un guide pour toi. Je prends l'exemple pour les aveugles. Un aveugle qui veut traverser un pont, c'est sa vision de traverser un pont. Il a devant lui un guide. Et c'est ce guide-là qui va le diriger. C'est le guide qui voit. Lui, il voit pas, le guide voit. Voilà, c'est ce guide qui va le diriger. Oui, mais le guide voit clair. Voilà. Et donc, sur ce guide, s'il ne l'entraîne pas pour traverser ce pont, c'est plus un guide pour lui. D'accord, mais voilà. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Non, oui, dites-lui. Je ne suis pas d'accord. Tu as fini de parler, je n'ai pas parlé. Oui, non, vous je ne suis pas d'accord. Un instant, retenez que vous n'êtes pas d'accord. D'accord, on va passer la parole à maman rapidement. Allez-y, maman. Bon, moi, je dis... Dites-le, maman. Regardez-le. Je voulais lui dire même de me prêter la parole. Il m'a pris la parole, maman. Moi, je vous donne la parole. et regardez, elles sont elles, voilà. Vous voyez, les filles, là. Oui, non, vous... Elles sont jeunes. Dites-le, vous êtes jeune. Elles sont jeunes. Non, maman, ne dites pas elles sont jeunes. Dites, vous êtes jeune. Vous êtes jeune. Voilà. Vous ne comprenez pas. Il y a guide religieux et puis il y a bandit. Il y a des gens qui se font passer pour des guides. Ils ne le sont pas, ils n'ont pas de connaissances. Ça existe chez nous, les musulmans. D'autres disent, oui, je suis imam, pourtant, il ne connaît pas. Il ne sait même pas lire le Coran, il ne comprend pas l'arabe. Mais si si tu vas chez lui, il lance le Coran, les coris. Tu vas dire, non, lui, là, le marabout, là, pourtant, il n'a rien à voir avec les musulmans. Donc, c'est un marabout? Non, ça arrive, hein. Non, mais il faut savoir aussi que le marabout, à la réalité... Ça arrive, mais de la manière... Le marabout, c'est pas le féticheur, hein. C'est différent. Oui. C'est qu'elles ont dit, là. Ce sont ces gens-là qui font ça. Ce sont les gens, ouais, c'est les charlatans. C'est eux qui font ça. C'est les charlatans. En fait, ce sont des guides. C'est pas des guides. Ce sont des guides. Ils se font passer pour un guide. C'est pas des guides. Ce sont des guides. Un guide, il ne va jamais faire ça. Un guide, c'est celui qui voit plus loin que vous, non? Oui. Un guide religieux, pour moi, dans mon contexte, c'est celui qui conduit. Il voit plus loin que vous. Il voit bien que vous. Parce que là, en lui, la volonté de Dieu. Non, il n'a pas la volonté de Dieu. Non, il n'a pas la volonté de Dieu. Ah bon? Les guides religieux, oui, dites-le. Les guides religieux, là, normalement, quand tu es né, là, un enfant qui vient de naître, là, en même temps, il n'est pas guide religieux. Il y a des écoles où ils vont... Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Vous connaissez la volonté de Dieu? Oui, il y a le destin. Je vais dire, non, il y a le destin qui est là. Dieu a dit, l'enfant qui est là, il va naître. Quand il va grandir, il va être un guide religieux. Il va être un guide religieux. Dieu a dit religieux. Maintenant, elle a fini. J'en viens. Ne presse pas. Oui, allez-y. Il dit, il va être un guide religieux. Il y a des gens qui font des écoles.
Il y a des écoles pastorales, je ne sais pas. Oui, il y a des des gens qui font des théologie, trucs il y a comme des ça. écoles On ne se coraniques lève pas aussi. un coup et puis on connaît le Coran. C'est des On études. apprend, c'est des études. Mais il y a des gens qui ne se focalisent pas sur ça. Ils prennent cette connaissance-là pour faire des choses, qu'on appelle ça, Marketing. un marché. Un marketing. Un marketing. Oui. Ils ont la connaissance D'où ils en ont pris cette eux. Non, formation. ils ont la connaissance en eux. Mais ils ne prennent pas ça pour mettre au devant, au fait. Ils ne pensent qu'à eux. D'accord, donc il faut du Dieu a commerce dit. derrière. Bon, Dieu a dit. Ça s'appelle Dieu pas a des dit. guides. Ah, on n'appelle pas ça des guides. Non, c'est pas des guides. Un guide, c'est un guide. Parce Parce que qu'il y a des guides qui sont D'accord. malhonnêtes. Alors, mais comment on fait Maman Kadi et notre ami Richard, comment on fait pour les reconnaître quand ils sont au devant des assemblées? Il y a beaucoup de personnes derrière eux. On fait comment? Je vais vous dire, Oui, un dites-le. guide, Allez-y, il faut répondre. un guide, c'est celui qui connaît son Coran parfaitement. Ouais, Écoute-moi, ouais, même le Coran, il connaît tout le Coran même par cœur. Oui, il connaît le Coran par cœur. Donne les Et sourates. puis quand toi, tu lui dis, ah, il m'aime vraiment, moi j'ai ce problème-là, c'est comme ça, c'est comme ça. Lui, il peut te dire, sans regarder dans le Coran, hein, bon, prends tel verset, telle sourate, et puis égrène à chaque heure de prière, tu égrènes 100 fois ou bien 1000 fois. À la longue, Dieu va Je ne suis t'aider. même pas Je vais d'accord. appuyer. C'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Forcément obligé C'est une recommandation. de connaître. Moi, j'ai un ami. Oui, allez-y. Moi, j'ai un ami, comment on appelle ça, qui n'est pas guide, qui n'est pas pasteur, qui n'est pas, Pasteur. il n'est pas imam. Ah, d'accord. Il connaît le Coran. Ah, il est y a des musulman. enfants qui connaissent le Coran. Il est musulman. Il est musulman. Moi, je suis musulman. Ah, vous êtes musulman aussi. C'est quoi un guide? Oui, dites-le. Un guide, c'est une personne Oui. c'est une personne qui est censée Oui. emmener les choses, diriger un être humain. Diriger. Diriger. Elle va finir. Diriger l'être humain. Amener un être humain Oui. à connaître la parole de Dieu. Oui. Oui. Tu entends? Uh-huh. Un guide n'est pas là pour juger quelqu'un. Un guide n'est pas là pour juger quelqu'un. Le guide- Lui, il vient t'apprendre la parole de Dieu. Il te dit, Dieu a dit. Il te dit de faire, Dieu a dit de faire ça, Dieu a dit de faire ça. Ma fille, attends, j'arrive, Le guide- j'ai dit. Le guide. Alors, on va passer à parler à Eunice. Allez-y, Eunice. Eunice, allez-y. Bon, moi, je vais dire quelque chose. Dites-le, oui. Quand on dit un guide, c'est celui qui dirige, c'est celui qui éduque. Dans la Bible, là, Moïse a dirigé le peuple. Mais il s'est trompé. Il ne s'est pas trompé. Il s'est trompé. s'est trompé? Jonas. Il s'est trompé, c'était sur quoi il s'est trompé? Dieu a dit de Il a frappé frapper la roche. la Ah, il a roche. frappé la roche, Voilà, il oui. s'est Doucement, trompé. il a frappé comme si... Comme si c'était lui-même. Voilà. Jonas, Dieu l'a envoyé en mission. Va à Ninive. Fais ça. Il n'est pas parti. Dieu était obligé de le mettre dans un gueule d'un poisson pour l'envoyer là-bas. Il s'est trompé. Tout ça, c'est pas des guides En tant religieux. que lui-même là, il était plus que saint. Moïse était plus que saint. Il s'est trompé. C'est pas nous, les rescapés, les descendants là. Non, on peut se tromper. Toi, tu confonds. Tu confonds quand on dit un guide là. C'est celui qui conduit. Mais Moïse là, il était qui? Moïse, c'était qui? Richard, attendez, et puis maman parle et puis vous prenez la parole. Moïse là, c'était qui? Moi, tout à l'heure. Un instant. J'arrive, ma fille. Eunice, Ma un instant, fille, maman parle. attends, Oui, allez-y. attends, je viens, tu cours. Attends-moi. Les enfants sont plus ne sont pas se cacher. Allez-y, maman. Oui, allez-y. Tout à l'heure, là, Ah. moi, j'ai dit, un imam, Oui. il est dans le cadre de l'islam. Il connaît le Coran. Il ne va pas à gauche. C'est ce que le Coran dit. Ce que le Coran dit là, c'est ça, imam dit. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Je vous ai donné Mais des vous ne comprenez pas quelque La chose, Bible. oui. C'est vous qui Moïse. ne comprenez Moïse. pas. Moïse s'est trompé. Même dans la Bible. Moïse, mais c'est très simple. Moïse s'est trompé. Ne lis pas dans la Jonas s'est chair trompé. cette Non, version. j'ai dit Moïse. Jonas Maman, s'est je viens. trompé. Il ne faut pas lire ça dans la chair. Aïe. Ne lisez pas cette partie dans la chair. Moïse a frappé trois fois le rocher. Qu'est-ce que Dieu a dit? Et puis, il a Avec colère. Mais Colère, qu'est-ce c'est que- quoi? C'est la chair. Il a frappé le rocher. Aïe. Parce que finalement, l'eau est sortie. Oui, c'est sorti, mais c'est avec la chair qu'il a frappé le rocher. Il n'avait pas la foi. Mais il y a eu une conséquence derrière ça, non, quand il a fait ça. Il a Mais Dieu Dieu lui a dit, à cause de ça, tu ne verras pas la terre promise. Il n'allait pas entrer Ça à veut dire qu'on Canaan. se trompe. Il s'est trompé. Il s'est Mais trompé. pas dans sa posture de guide. Je vais vous dire une chose. Alors, Moïse, les prophètes, non. maman va aller jusqu'au bout. Un instant. Les prophètes, là, Oui. ils ne sont pas comme nous. Et ils sont comment? Dieu les a créés spécialement Mais pour c'est ça, ton- pour leur mission. Tout cela dépend de Dieu. Ah bon.
Même en marchant, si tu cognes ton pied contre un caillou, un morceau de caillou, c'est lui. C'est Dieu. Oui. Ma venue ici, là, ce matin-là, c'est Dieu. C'est Dieu. Donc, si le prophète, un prophète, s'il s'est trompé, c'est Dieu, mais c'est que c'est venu de lui-même, Dieu lui-même. Alors, je vous pose une question. Je vous pose une question. Si vous étiez allé voir votre guide religieux avant de venir à l'émission, qui vous dit... Et puis, il n'est pas venu. Non, je sens qu'il ne faut pas partir. Vous ne serez pas venu? Et là, elle a appuyé son dit avec un verset de la C'est Bible. dit avec quoi? Avec un Un verset de la Bible. Oh. Là, elle a appuyé ça avec un verset de la Bible. d'accord. Oui. Ben, moi, je réponds. Et donc, s'il y avait un verset qui corroborait ses propos, vous ne seriez pas venu? Moi, je réponds. Oui, maman. Si Il y avait... il va me demander si c'est une émission qui est contre l'islam, je dois pas être présente. Présente, c'est ça. Mais c'est une émission qui parle de l'islam, ça parle de la religion chrétienne aussi. Pas de Donc, problème. oui. En tout cas, on n'attaque pas quelqu'un ici. Oui. On n'attaque pas quelqu'un ici. Oui, allez-y. Allez-y. La plupart du temps, là, les guides religieux, là, que ça soit dans l'islam, que ça soit côté chrétien, Même ailleurs aussi, il y a d'autres religions. Même aussi. Il y a ailleurs. d'autres religions, il y a des guides religieux. les plus saints, là, Dites-le, ouais. les plus saints, là, ils ont tendance à dire, comme tu es musulmane, celui-là, il est chrétien, je ne veux pas te voir avec lui. Vous êtes d'accord avec moi? Le chrétien, ils vont dire, comme tu es chrétien, je ne veux pas te voir avec... Entends, Dieu a créé l'homme à son image. Tout le monde est pareil devant Dieu. C'est un autre débat. C'est pas un autre débat. Oui, c'est un autre débat. C'est pas un autre débat. J'en viens. J'en viens. D'accord, mais on va pas faire ce débat. Si c'est un autre Non, débat. j'en viens. Oui, allez-y. Si un guide religieux qui est censé t'apprendre la parole de Dieu, qui sait que Dieu a dit aime ton prochain comme toi-même, il va jamais s'opposer à l'union d'une personne. Jamais. Ni juger la personne. Ni juger la Un guide personne. religieux ne juge pas. C'est bien noté. Alors, on va prendre des réactions du public. Richard, on va revenir, d'accord? On va revenir. Maman, vous allez revenir, vous allez revenir, on va revenir, d'accord? Un instant, on va prendre les réactions du public, ok? Chers amis du public, vous avez vos panonceaux, la face jaune ou la face orange. Pour ceux qui veulent intervenir dans le débat, d'accord? C'est maintenant à vous la parole. Vous présentez l'une des faces jaunes quand vous êtes d'accord, orange quand vous n'êtes pas d'accord, et vous avez la parole. Pour ceux qui veulent réagir, le guide religieux a toujours raison ou pas? Alors oui, vous monsieur derrière là. Oui. Déposez le panonceau. Voilà, on l'applaudit pendant qu'il arrive. Bonjour. Bonjour Brice. Comment vous appelez? Diarra. Diarra quoi? Michael. Diarra Michael. On peut applaudir Diarra Michael? Il n'est pas d'accord avec qui, Diarra Michael? Il parle d'accord avec ce groupe-là. Ceux D'accord. qui disent que les guides religieux ont toujours raison. Parce que d'abord, un guide, c'est celui qui dirige. Il peut te diriger dans le bon chemin comme dans le mauvais chemin. Voici même Satan même qui était à côté de Dieu, qui lui suivait. Il connaît même la Bible. Il connaît la Bible même que plus que tout le monde. C'est cela. Mais il connaît dans le mauvais chemin. Mais il y a d'autres qui le suivent. C'est un guide. C'est pas un guide. Voilà. Non, le guide là, un guide, c'est celui qui conduit. En cas de ça, c'est celui qui conduit. Ça peut être bon comme mauvais. À toi maintenant de choisir, c'est tout. D'accord, c'est bien noté. Levez pas dans ceux qui veulent réagir. Oui, vous venez. On l'applaudit pendant qu'il arrive. Bonjour. Bonjour, Brice. Un peu plus fort, hein? Bonjour, Brice. Comment vous appelez? Moi, c'est Accra Nyato Gira. On peut applaudir Accra Nyato Gira. Il n'est pas d'accord avec qui? Je ne suis pas d'accord avec... Oui, d'accord avec les deux sœurs. Et pourquoi? Oui. Pourquoi? Parce que si ce qui est dit là, c'est parce qu'il y a coup derrière miracle. Souvent, elle parle comme ça des pasteurs, des trucs. Voilà. Maintenant, elle, pourquoi moi, je ne suis pas d'accord avec elle? Elle dit que souvent, quand ils sont à l'église, quand le pasteur dit, toi, demain, tu dois voyager, tu dois partir ici, ça n'arrive pas. Il faut dire, souvent, même quand tu dis, moi, je dois construire là, c'est là le diable même, il dit, toi, tu ne peux pas construire. C'est quand on te dit que non, tu dois voyager là, c'est là maintenant, tu dois te caser pour que tu dois voyager. C'est cela. Mais c'est pas parce qu'on dit non, tu dois voyager, que non, tu as tes là, non, et tu puis dois attends le voyager. voyage. Le diable même, c'est là, il est sur toi maintenant. C'est là, même si le diable ne voyait pas là, c'est maintenant, tu as vu. Voilà.
Alors oui, vous répondez quoi à ceux qui ne sont pas d'accord? Ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, on va commencer par Richard. Et, oui, allez-y, Richard. Alors, je vais répondre au premier là, intervenant. Il a dit comme ça que Satan a été un guide. Satan était un guide dans lui, son contexte. Oui. Et ceux qui le suivent bien. Donc, pour lui, c'est un bon guide. Dans son contexte... Non, c'est un mauvais guide. C'est un vrai guide. C'est un mauvais guide. Non, dans eux, leur contexte... Dans eux, leur contexte, c'est un bon guide. Oui, c'est un bon guide. Eux, leur contexte, c'est un bon guide. Dans eux, leur contexte, oui. Voilà. Ceux qui le suivent. Ceux qui le dans suivent, ceux qui suivent Satan, pour eux, c'est un bon guide. C'est un bon guide. Alors qu'à la base, c'est pas un bon guide. Voilà, c'est pas un bon guide. D'accord. Parce qu'ils ont une mauvaise vision. Mais quoi qu'il en soit, ils l'écoutent parce que pour eux, c'est leur guide. Voilà, c'est leur guide. Donc, quoi qu'il en soit, c'est le guide qu'on l'écoute. Maintenant, pour nous qui suivons nos guides, on les suit parce qu'ils ont en eux la parole de Dieu qui est une vérité. D'accord. Et lorsqu'ils nous enseignent cette vérité, on a le plein droit de dire qu'ils ont raison. Voilà. D'accord. C'est bien noté. Maman. Comme je vous ai dit, elles sont jeunes. C'est ça. Elles, actuellement, là, c'est la vie. Elles voient. Mais nous, là, je ne dis pas que nous, on ne voit pas la vie, hein, mais on a un côté qui est penché sur Dieu. Mais les jeunes, là, c'est pas ça. Les imams, quand un imam te dit, bon, tu vas voyager, ou bien tu vas te marier, c'est pas aujourd'hui. Peut-être c'est pas cette année, mais plus tard, Dieu fera. Il y a le destin qui compte. Hein. Le destin compte. Et puis, c'est une connaissance propre. Je ne sais pas, hein, elles disent oui, quand tu vas le passer, fais ça. Je ne connais pas pour eux, hein, mais un vrai imam, il regarde le Coran et puis il dit, ah, il y a ça, il y a ça. Ou bien tu fais un rêve et tu vas lui dire, il t'explique le rêve. Ça vient. Il faut t'asseoir pour attendre, ça va venir. Ça va venir. Parce que c'est la parole de Dieu. Dieu est passé par là pour te prévenir. Pour te parler. Ben voilà. On ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec ça. Oui. Vous répondez quoi à ceux qui ne sont pas d'accord avec vous? Vous répondez quoi? Oui, allez-y, Eunice d'abord, ensuite. Oui. Par rapport à ce que mon frère a dit là. La Bible, là, Sarah, elle devait enfanter. À quel âge? Qu'ils ont dit, même l'année prochaine, même à moi, là, dans le même jour, là, à même heure que j'ai prophétisé, l'ange a dit, tu vas enfanter. Ce jour-là arrivé, ça arrivé. Il y a d'autres qui te disent, je vais faire ça dans telle année, tu vas partir. Le mois me dépasse. Ça n'arrive. Et puis, ça n'arrive pas. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'arrive pas. Il s'est trompé. Il s'est trompé. La prophétie a raté, peut-être? Ben, c'est pas. Si ça a dépassé, mais ça a raté. Moi, je vais répondre. Je vais lui répondre. Voilà. J'ai dit, ma fille, moi, je me base sur la Bible. Tout ce que moi, je donne, c'est dans la Bible. Pour dire que tous ceux qui sont saints, là... Ceux qui ont reçu des promesses, les promesses se sont accomplies au moment indiqué. Venu même. Maintenant, pour ceux ici, mais peut-être que c'est celui qui doit recevoir la promesse, là, peut-être qu'il ne se comporte pas bien. C'est ce que l'autre essaie de dire. Même si toi-même ne te comportes pas bien. Sarah Harry, là, c'est comme elle a douté. Elle ne croyait pas. Mais c'est venu. Mais c'est arrivé. Elle a douté. Elle a douté. Mais c'est arrivé. Ce que moi, je vais dire là... Il y a une chose que toi, tu ne comprends pas. Je n'ai pas encore fini. Ce que moi, je vais dire là, si les saints, les plus saints, qui étaient auprès de Dieu, eux-mêmes, ils ont dégamé, ils se sont penchés pas vers la vérité. Là, c'est pas nous qui sommes descendus, je ne sais pas combien d'années, aujourd'hui, au XXe siècle, là, qu'on ne va pas se tromper. On ne va pas se tromper. On est censé se tromper. C'est bien noté. D'accord, maman. D'accord, maman. On est censé se tromper. Allez-y, Lala. Oui. Moi, je vais répondre au jeune qui est assis derrière là-bas. Lui, il dit que nous, c'est parce qu'on attend les miracles. C'est parce qu'on n'attend pas les miracles que nous, on dit. C'est Dieu, nous, on regarde, c'est pas eux, on regarde. Si on attendait les miracles, là, on allait dire ces personnes-là, c'est de bonnes personnes. Nous, on n'a pas dit il n'y a pas de bons prophètes. Hein. Oui. On n'a pas dit il n'y a pas des gens, des guides religieux, on n'a pas dit. Mais sur l'ensemble, là... Il se trompe. Il se trompe. Et puis sur 100%, peut-être il y a 5 guides religieux qui suivent la parole de Dieu. Nul n'est saint, personne ne peut être saint. Même si tu es guide religieux, Dieu même est dans toi. Vous causez matin, midi, soir. Tu n'es pas saint. D'accord. Donc, question à vous poser. Nous passons maintenant à la question Facebook. C'est maintenant l'heure de la question Facebook dans On se dit Legbe. Et vous, chers amis internautes, vous avez la possibilité d'intervenir dans le débat en posant bien sûr des questions à nos invités à travers des vidéos. Nous vous invitons bien sûr à suivre la première question vidéo sur l'écran. Là-bas. Bonsoir la famille, on se dit Legbe. Je suis Yo Sinali depuis la Côte d'Ivoire. Alors moi, ma question est la suivante.
Comment, selon vous, ne pas penser qu'un homme de Dieu est toujours dans la vérité quand ce qu'il dit se vérifie dans les livres saints et dans les faits? Merci et bonne émission à vous. D'accord. Quand ce qu'il dit se vérifie dans les livres saints et dans les faits, c'est-à-dire lui-même, il est en conformité avec ce qui est écrit dans les livres saints et ce qu'il fait. C'est du genre, fais ce que je fais et fais ce que je dis. D'accord, allez. Bon, moi, oui. Je vais dire que nous, on a dit que les hommes, là, nous sommes des hommes, les êtres humains. Oui. On est censés à se tromper. Uh-huh. Mais ce n'est pas pour dire qu'on n'a jamais fait ça. Oui. Ce qu'il a dit là, c'est vrai qu'il y a d'autres, c'est bon, on peut dire que le hasard n'existe pas. Lui, c'est ce qu'elle a dit. Sur 100 là, au moins c'est 3 personnes qui disent la vérité. Il y a l'exception. Donc voilà, donc peut-être que ce qu'il a dit aujourd'hui, c'est tombé dessus. Demain là, ce ne sera pas la même chose. Là. Donc souvent ça marche, souvent ça marche pas. Voilà. Uh-huh. Tu peux tomber sur un bon guide. On ne dit pas qu'il n'y en a pas. Tu peux tomber sur un bon. Mais il y a des fois aussi, là, tu tombes sur mauvais. C'est bien noté. D'accord. Oui, Lala, en répondant à la question, comment est-ce qu'on peut douter d'un guide religieux quand on sait que, justement, ce qu'il dit est en conformité avec les Écritures saintes et ce qu'il fait lui-même? Dans la mesure où lui-même, c'est-à-dire, il y a des guides religieux qui sont là. Ils oublient ce que... Je prends un exemple. Il y a les... comment on appelle ça? Il y a la Bible maintenant, il y a l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament. Moi, je ne lis pas la Bible. J'ai jamais pris une Bible comme ça pour feuilleter, pour voir. Mais je ne sais pas, peut-être l'Ancien Testament, il y a des choses que Dieu a dit là-bas, que les êtres humains ont dit, que Dieu a dit tant. Le Nouveau Testament, peut-être il y a un autre truc là-bas qu'ils ont dit tant. Donc vous voyez qu'on peut, au fur et à mesure que ça évolue. Ah, maintenant, la maman qui dit que non, nous sommes des personnes âgées, même un enfant peut raisonner une grande personne. Un enfant peut raisonner une grande personne. Les grandes personnes n'ont pas forcément raison. La seule personne qui peut te parler et puis tu ne vas pas contredire. Même si tu contredis la personne, ça va rester sur la personne, ton père et ta mère. Deuxième question vidéo. Salut chers membres de l'émission, on s'est dit les bains, moi c'est Cyril Kwapungi-San depuis la Côte d'Ivoire. Ma question pour vous est la suivante. Dieu ne dit pas tout aux hommes, même à ceux qu'on dit qu'il est établi. Alors comment croire à partir de là qu'un homme de Dieu a toujours raison? Merci de bien vouloir me répondre, si je portez-vous bien. Dieu ne dit pas tout, même à ceux qu'il a établis. Alors comment est-ce qu'on peut croire qu'à un moment donné, ils ont toujours raison? Alors, Dieu ne dit pas tout, mais on est censé connaître sa parole. C'est ça. Qui est dans la Bible. Et donc, s'il n'a pas tout dit, il faut chercher à savoir ce qu'il n'a pas dit. Où ça peut sortir? Où ce non-dit peut sortir? On peut avoir un vécu... Et donc c'est le guide religieux qui peut nous aider à comprendre ça? Il peut nous aider à comprendre en fonction de la parole de Dieu. En fonction de la parole de Dieu. Qui est une verge. Verge, la verge, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible. Voilà, c'est la Bible. Un peu ce mot verge. Voilà, quand je dis verge, c'est une houlette. Ça nous permet de nous redresser. C'est comme un bâton, en fait. Il pense à ce bâton qui est... Moi, je vous dis, la Bible est comme une règle. Elle nous redresse. Oui, c'est cela. Sans la Bible, il n'y a plus de guide. Dieu ne dit pas tout, c'est vrai. Mais quand quelqu'un il est cultivé, il sait lire, il connaît bien le Coran, il fait les recherches, il va tout avoir. Chez nous, c'est comme ça. Il y a tout dans le Coran. Ça. Le Coran, même ce que nous vivons aujourd'hui, il a prédit ça dans le Coran depuis qu'il a fait descendre le Coran. La nuit du destin. C'est bien noté. Ouais. La nuit du destin. Ben voilà donc. C'est bien noté. Alors, voilà donc, ça fait débat. Le guide religieux a-t-il toujours raison ou pas? Le débat peut continuer chez vous, madame, messieurs. Je vais maintenant m'adresser à vous, cher public. Vous allez répondre à la question que je m'en vais vous poser à travers vos panonceaux, d'accord? Le guide religieux a-t-il toujours raison? Si oui, vous présentez jaune. Si non, vous présentez orange. Tout le monde. La majorité ici pense que non, il n'a pas toujours raison. Levez bien, levez bien. Vous avez renversé, comme ça. Voilà. Non, attrapez la manche comme ça. Voilà. Levez bien, levez bien. La majorité ici pense que non, il n'a pas toujours raison. 100%, il n'a pas toujours raison.
La majorité ici pense qu'il n'a pas toujours raison et la majorité dans le public pense que le guide religieux n'a pas toujours raison. Applaudissements pour vous-même, cher public. Nous allons en parler avec notre expert. Un regard sociologique sur la question. Ce sera juste après la pause. À tout de suite. Monsieur, vous êtes invité à prendre part à cette émission. Alors, vous voulez que ce soit moi qui vous invite? D'accord. Je vous invite à participer à cette émission et pour le faire, c'est simple. Appelez le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. C'est de cette manière, justement, que vous pourrez faire partir de nos invités et prendre part à nos débats. Nous allons maintenant recevoir notre expert. Il est sociologue, conférencier. Je vous prie de faire du bruit, cher public, pour nous permettre de recevoir ici Monsieur Nyamie Kwaku. Applaudissements pour Monsieur Nyamie Kwaku. Bonjour, Monsieur Nyamien. Bonjour, Brice. Bonjour, chers invités. Bonjour, mesdames et messieurs. Alors, de base, tout de suite, Monsieur Nyamien, un guide religieux, c'est qui à la réalité? Alors, un guide religieux, c'est une personne qui, au sein de la société, est pour l'ensemble du corps social choisi comme une personne qui représente, qui parle au nom de la divinité, ou encore qui représente l'être suprême, c'est-à-dire cet être-là qu'on ne voit pas, mais qui a l'air d'être celui qui a créé tout ce qui existe. Voilà. D'accord. Dans un premier temps, on dit quoi alors de ceux qui pensent que donc leur guide religieux a toujours raison? Alors, d'abord, il faut savoir qu'ici, il y a une notion de relativité qui se présente. Parce que, vous savez, les amis du diable, ils vous diront que le diable est le meilleur guide. Les enfants de Dieu vous diront que Dieu est le bon guide. Donc, il y a une notion de relativité qui est là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que un guide religieux, comme on le conçoit dans notre société, c'est d'abord un être humain. Il faut distinguer l'ami ou le frère ou le parent du guide religieux. Ça veut dire que, étant d'abord un humain, il est possible qu'il se trompe. Et il va se tromper, ça peut arriver. Maintenant, la perception que vous aurez de son action, c'est-à-dire le fait pour vous de dire qu'il s'est trompé ou bien il ne s'est pas trompé, ça va dépendre de ce que vous vous appelez tromper, de votre façon de voir la vie. Sinon, en tant qu'être humain, ils font des erreurs. Parfois même, ça va peut-être vous étonner, mais ils font parfois même des erreurs sur l'interprétation des faits bibliques ou encore de la parole qui se trouve, je dirais, dans la Bible ou dans le Coran ou même dans leurs livres sacrés selon la religion. Voilà, donc ça peut arriver puisqu'on est humain d'abord. L'interprétation peut justement différer d'un courant à un autre. Souvent, on se rend bien compte que pour la même religion, on a plusieurs interprétations de la même pensée religieuse. Exactement. Il y a différents courants. Oui, et cela s'explique aussi par le fait que la religion est d'abord basée purement sur l'idéologie. C'est pourquoi il est difficile de dire telle religion est meilleure que telle religion. C'est vraiment un débat qu'il ne faut pas. J'ai pas envie de dire inutile, mais bon, voilà. Qu'il ne faut pas mener. Voilà, parce que c'est basé sur une question de foi et c'est super subjectif. Voilà. C'est bien noté. Alors, laquelle attitude faut-il avoir alors face aux guides religieux d'un point de vue général? Alors, il faut dire que les guides religieux, quel que soit ce qu'on peut dire, ils font des erreurs, ils se trompent ou autres. Il faut aussi dire qu'ils transmettent aussi certaines choses, ils transmettent aussi des éducations, ils transmettent aussi l'éducation morale quelque part. Parce que quand on parle de religion, c'est pas seulement paradis, en fait, c'est pas ça, ça ne se limite pas à ça. C'est d'abord comment vivre. Il y a ça d'abord. Il y a la morale derrière. Il y a la morale derrière, l'éducation morale. Et donc, s'il y a une attitude qu'il faut avoir vis-à-vis des guides religieux, moi, je dirais que, d'abord, que la personne soit votre guide religieux ou bien de votre religion ou pas, la première attitude, il faut adopter une attitude de respect. Il faut respecter. Que vous soyez... Si vous êtes chrétien, vous croisez un guide religieux musulman, ce n'est pas parce qu'il n'est pas chrétien que vous n'allez pas le respecter. Il faut le respecter. Parce que cette attitude de respect vis-à-vis de tous les guides religieux qu'on rencontre,
c'est quelque chose qui favorise l'harmonie sociale. Et ça permet, bien évidemment, de vivre aisément cette différence en termes de foi qu'on retrouve dans notre société. Surtout que nous sommes dans une société, je dirais, entre griffes, laïque. Voilà, donc ça participe à la cohésion sociale. Donc il faut accorder du respect. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il vous influence d'une certaine façon. Non, même si vous ne croyez pas en ce qu'il dit, ce n'est pas un problème. D'abord, il faut lui accorder du respect parce que c'est avant tout un homme, c'est un père, c'est l'ami de quelqu'un aussi dans votre environnement. C'est bien noté. Merci d'applaudir très fort notre expert. Merci, monsieur Gnamien. Merci, monsieur Gnamien. Nous voulons en tout cas saisir même l'occasion pour saluer tous les guides religieux qui suivent bien sûr cette émission. J'ai une fois été d'ailleurs accosté par un imam qui me disait qu'il est un grand fan, lui et sa famille, de l'émission. Ils sont plusieurs comme ça, même des guides religieux chrétiens ou musulmans en tout cas. Salutations à vous et merci pour le soutien que vous nous apportez. Voilà donc, merci monsieur Damien. Et vous allez m'aider à dire merci bien sûr à notre ami Richard. Applaudissements pour Richard. Maman Kadi. Merci Maman Kadi. Merci Lala. Lala, ça va bien? Oui, ça va. Merci, applaudissements pour Lala. Et bien sûr notre très cher Eunice. Merci également à Eunice. Voilà donc, merci à vous aussi chers téléspectateurs. Merci d'être toujours aussi nombreux et fidèles à suivre. On se dit bien sûr à plus y voir. Continuez bien sûr à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Legbet. Je voudrais maintenant dire de tout cœur merci à notre public. Applaudissements pour vous-même. L'association des Sœurs Unies, c'est cela d'Abobo Belleville. Applaudissements pour vous-même également. Mon guide religieux a toujours raison, c'était notre sujet aujourd'hui et nous allons nous séparer en retenant cette citation qui dit ceci: la naïveté est le vrai visage de la vérité. Non, on se dit Legbet, ben mieux que drap. À plus.